Maurice, es-tu plutôt manuel ou intellectuel? En fait, je viens d'une famille de manuels, de paysans, mais au fond, je suis intellectuel parce que je ne savais pas faire autre chose. Au début, c'était plutôt mal vu dans ma famille, mais après, ils ont quand même assez bien accepté. Plutôt mer ou montagne? Alors, définitivement montagne, hein, parce que j'aime la nature. La mer, c'est aussi la nature, mais en fait, j'aime la nature un peu violente, comme ça. La montagne, la haute montagne, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Plutôt service militaire ou service civil? Alors j'ai fait tout mon service civil, j'ai même été appointé, mais au fond, si j'avais eu la possibilité quand j'étais jeune, eh bien, je crois que bien que j'aurais fait le service civil. Plutôt piste cyclable ou transport public? Alors à titre personnel, je serais plutôt piste cyclable, mais en fait, pas tout le monde est capable de faire du vélo, donc il faut bien entendu des transports publics aussi, et des transports publics performants. Es-tu plutôt lire ou agir? Alors clairement, je suis dans l'action, je suis plutôt agir, même si j'adore lire, et puis ça me permet justement d'agir encore mieux. Es-tu plutôt ordré ou avec du désordre organisé? Alors aussi, je dois bien avouer que je suis un petit peu désordre, mais comme les gens qui sont désordres, c'est très ordré dans ma tête. Et je sais en général où sont toutes les affaires. Es-tu plutôt musique ou peinture? Alors j'admire beaucoup les peintres, mais j'ai fait des études musicales, donc je suis vraiment très musicien, mais j'admire aussi énormément les peintres. Es-tu plutôt ski ou foot? Alors définitivement ski, c'est vraiment mon sport aussi avec la montagne, c'est ma passion. C'est un sport qu'on a de la chance de pouvoir faire dans nos montagnes, mais j'aime bien aussi regarder du football, mais je préfère faire du sport que de regarder du sport. Plutôt passage piéton ou zone 30? Alors ça, c'est une problématique qui est très intéressante parce que les zones 30, en général, n'ont pas le droit d'avoir des passages piétons, sauf quand on est autour d'une école. Alors on a toujours eu des discussions, est-ce que dans une zone 30, on va mettre des passages piétons, mais dans une zone 30, on est beaucoup plus libre parce qu'on peut traverser n'importe où. Es-tu plutôt cigale ou fourmi? Alors en fait, comme je disais, j'ai fait beaucoup de musique, alors j'ai fait beaucoup de chants, donc quelque part je suis cigale, mais en tout cas, par exemple, en ce qui concerne la gestion des finances, parce que j'ai la gestion des finances à Épalinges, alors là je serais vraiment plutôt fourmi. Et j'aime d'ailleurs beaucoup ce qu'on appelle le principe du rasoir d'Occam. Je ne sais pas si vous connaissez le rasoir d'Occam, c'est-à-dire c'est de chercher la simplicité. C'est-à-dire que quand on a plusieurs explications, on cherche toujours la plus simple. Alors ça, quelque part, c'est une espèce de ligne un peu cardinale que j'ai, c'est-à-dire de suivre la simplicité, être le plus comment est-ce qu'on pourrait dire, le plus économe possible. Alors du coup, c'est pour ça que j'aime bien gérer les finances de ma commune. Es-tu plutôt ville ou campagne? Alors voilà, pour Épalinges, je trouve que c'est une excellente question parce que, par exemple, Épalinges est à la fois à la ville et à la campagne. Et la gestion justement de l'aménagement du territoire à Épalinges est un sujet de discussion incroyable et moi je trouve assez dynamisant parce que des gens disent qu'on bétonne un peu trop, les gens disent ouais, mais il faut laisser la nature. Moi je pense qu'on peut faire collaborer et coopérer les deux aspects. C'est-à-dire qu'on est juste à la limite de Lausanne. Lausanne s'agrandit, Lausanne a besoin de place, les gens ont besoin d'habiter, on a des transports publics, on a un très grand nombre d'infrastructures. Donc ça veut dire qu'il faudra un petit peu densifier, ça c'est clair, mais avec la population, et ça doit se faire de manière vraiment harmonieuse, en tenant compte tous les défis qu'on a au niveau climatique, au niveau biodiversité. Et quel est ton rêve pour ta commune? Alors mon rêve pour ma commune, c'est de synthétiser un peu le tout, c'est-à-dire que j'aimerais bien que dans 10 ans,
on soit neutre du point de vue carbone, que la biodiversité est augmentée, hein, parce que quand on voit même un champ avec des vaches, du point de vue de la biodiversité, ça peut être intéressant, mais on peut faire mieux aussi. Et puis au niveau, comme je disais, de la densification, on sait qu'on arrivera vers peut-être un peu plus que 10 000 habitants. On a déjà géré les places dans les crèches, on a déjà géré les places dans les écoles. Mais en fait, l'idée, c'est qu'en plus, et d'ailleurs ça c'est vraiment le fondement de mon parcours politique, c'est de répondre aux défis qui sont importants, c'est-à-dire le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, et puis la perte de la biodiversité. Alors j'aimerais pouvoir un peu, mettre tout ça ensemble, c'est-à-dire c'est une espèce de perspective à long terme, la biodiversité et la neutralité carbone. On est en train d'y travailler, on est en train de faire des chauffages à distance, on met énormément de panneaux solaires, on est en train de réfléchir à de la géothermie, et ça j'aimerais bien que quand je partirai de la commune, tout ça au moins ait pu être engagé de manière un peu définitive. Donc voilà pourquoi je me représente et j'espère bien qu'on pourra être élu, Marisa Durst et moi, et l'entente Rose Verte, donc avec monsieur Pierre Joyet et madame Brigitte Crotat. On est une équipe de choc et j'espère que les citoyens des Palinges auront notre confiance.